الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله: والعلم الثابت به يضاهي العلم الثابت بالضرورة في التيقن والثبات. العلم المستفاد من خبر المعصوم يضاهي أن يشابه العلم الثابت بالضرورة كالمشاهد بالعين أو كالقضايا المتواترة. Alors l'imam al-Nasafi rahimahullah a dit que la science acquise par la nouvelle d'un prophète, d'un messager, ressemble à la science qu'on a eue et la connaissance qu'on a eue par les cinq sens et par les nouvelles rapportées par un grand nombre, c'est-à-dire par التواتر. شرح: العلم الذي يستفاد من خبر النبي المعصوم يشابه العلم الثابت بالضرورة كالمحسوسات والقضايا المتواترة في الثبات. يعني ما في احتمال تشكيك ولا يزول بتشكيك مشكك. Alors la science qu'on a acquis de la part d'un prophète et d'un messager, il est confirmé comme la science qu'on a acquis suite à la vue, suite à l'ouïe sûr, comme la connaissance qu'on a eue, une nouvelle rapportée par un grand nombre. On ne peut pas mettre en doute la parole d'un prophète ou d'un messager. Pourquoi? Parce qu'on a dit hier, Allah Ta'ala a donné à chaque prophète un miracle au plus qui confirme qu'il est véridique. Allah Ta'ala أيد كل نبي من أنبيائه بمعجزات خارقة للعادة، وهذه المعجزة تدل على صدق النبي، فلا يتصور منهم الكذب. On ne peut pas imaginer qu'un prophète peut mentir. قال رحمه الله: وأما العقل فهو سبب للعلم أيضا. Maintenant, c'est la troisième sorte de connaissance, ce qu'on obtient par la raison saine, si on a su utiliser la raison saine. إذن العقل السليم يفيد العلم لكن إن استعمل استعمالا صحيحا. La raison saine qui est en bon état, pas pour une personne qui a un problème de folie, non. La raison saine, si on utilise bien, ça nous donne une connaissance sûre. الشرح: العقل مفيد للعلم. La raison nous donne une connaissance sûre. فإن قيل لو كان هذا العلم أو ما يستفاد من العقل يفيد العلم القطعي لتحقق في كل من نظر فيه والواقع خلاف ذلك. Si quelqu'un nous dit que si la connaissance qu'on a obtenue par la raison saine nous donne une connaissance sûre, il allait avoir de chaque personne qui a utilisé la raison, on obtient une connaissance sûre. Mais on trouve que des gens, ils utilisent la raison et puis après il aura une mauvaise résultat et une mauvaise connaissance. قال: الجواب أن يقال إنما لم يحصل لهم العلم لفساد نظرهم، وأما النظر الصحيح وهو الذي استوفى الشروط فهو الذي يفيد العلم القطعي. Alors, le problème que certains ont utilisé la raison, mais avec une mauvaise manière, pas avec une bonne manière, et par la suite, il est arrivé à une mauvaise résultat. Mais il a su, s'il a bien utilisé la raison, alors là, il arrive à une bonne résultat. هذا الذي يريد أن يقول يثبت لله الولد، هذا ما عنده حجة ولا نظر. Celui qui veut confirmer qu'Allah il a un fils, il va à droite à gauche, on dit tu as mal utilisé ta raison. Al-Qadim la yashbihu al-hadith. L'éternel Allah, l'éternel qui n'a pas de début, ne ressemble pas aux créatures. Alors tu ne peux pas confirmer pour Allah Ta'ala le fils. Et tu dis, oui, selon la raison, certains ils disent, Allah est le Tout-Puissant. Ils disent comme ça, Allah est le Tout-Puissant. Pourquoi? Il peut avoir un fils. Mais on dit, mais ça c'est inconcevable selon la raison. Parce que Allah Ta'ala n'est pas une matière, n'est pas une substance, n'est pas un corps. Allah laysa madda, laysa jism.
لا يقبل التباعد ولا يقبل التجزؤ, n'accepte pas la division. C'est pas une matière, c'est pas un corps, n'accepte pas la division. Un corps, quelqu'un qui a un corps, une substance ou une matière, il peut accepter la division. Là, tu peux imaginer d'une matière ou d'un corps issu quelque chose. Mais Allah n'est pas un corps, n'est pas une matière, n'est pas une substance. C'est pour cela il a dit Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu. Alors tu vois, il y a par exemple les bouddhistes, ils disent un Dieu, il peut vivre longtemps mais il peut mourir. Mais comment peut-on on dit un Dieu et il peut mourir? S'il meurt, c'est pas un Dieu. S'il meurt, ça veut dire il est créé. Celui qui accepte l'anéantissement, celui qui accepte la mort, il a un début. S'il a un début, ça veut dire il est créé. On ne peut pas dire c'est un Dieu. Alors tu vois ici qu'ils ont mal utilisé leur raison. يعني قلت أنا لا يصح عقلا نسبة الولد إلى الله لأن الولد بضعة من أبيه جزء من أبيه والله لا يقبل التباعد والتجزؤ هو واحد أحد هو قديم لا يشبه المخلوقات. قلت البوذيون يقولون هن بيعتقدوا بآلهة كثر. يقول الإله ممكن يعيش كتير بس بيموت, يعني يبقى آلاف من السنين لكن يموت, يجوز أن يموت. قلنا هذا لو جاز عليه الموت إذن له ابتداء, كل ما جاز عليه الفناء إذن له ابتداء, وإذا كان له ابتداء يعني مخلوق, فإذا كان مخلوقا لا يصح أن يكون إلها, لا يصح المخلوق, لا يمكن أن يكون إله, لا يصح. فبالتالي هؤلاء استعملوا خطأ بطريقة خاطئة, استعملوا العقل فلم يصلوا إلى نتيجة صحيحة. أما الله سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها, c'est-à-dire vous ne méditez, ils ne méditent pas au sujet du Coran ou leur cœur est scellé. Si tu lis et tu médites et tu observes, tu vas dire oui, ça c'est une parole qui est juste, ça c'est une parole qui donne la réalité et la vérité, et c'est pas une parole qui est d'un être humain. La parole de l'être humain, elle peut être contradictoire ou il y a quelque chose qui manque. Lorsqu'on médite, on lit le Coran et on médite, voilà, tu observes que Allah subhanahu wa ta'ala est parfait et sa parole est parfaite et ses attributs ne sont pas comme les attributs des créatures. يقول المؤلف رحمه الله يعني الناس فيه وما ثبت منه بالبديهة فهو ضروري كالعلم بأن كل شيء أعظم من جزئه وما ثبت بالاستدلال فهو اكتسابي. هذه مسألة ذكرناها شيئا ما البارحة. Ce qui est confirmé par la raison sans besoin de réfléchir, on dit c'est une science qui arrive au cœur et tu n'as pas besoin de mettre des preuves et des arguments pour déduire un résultat, comme le fait de dire une partie de la porte est plus petite que la porte. Oui, ça c'est évident, tu n'as pas besoin de réfléchir. Alors ça, on dit ilm daruri. Que ça veut dire daruri? On dit la science nécessaire, c'est-à-dire il vient à ton cœur sans réfléchir. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Et tu ne peux pas le repousser non plus. Tu ne peux pas l'enlever. Tu ne peux pas l'enlever. Ça s'appelle en arabe al-ilm al-daruri ou al-ilm al-badihi. Maintenant, la connaissance obtenue par la raison, suite à des introductions et par la suite des résultats, on dit c'est argumenter. C'est une science acquise par argumentation. Exemple, lorsque tu regardes ce bas monde, لما تنظر في هذا العالم تقول هذا العالم يتغير من حال إلى حال. Ce bas monde change d'un état à un autre. Et s'il change d'un état à un autre, nécessairement, il a eu besoin de quelqu'un qui l'a fait changer. Il ne va pas changer tout seul. Il a besoin de quelqu'un qui l'a fait changer. Alors, il change et il a besoin de quelqu'un qui l'a fait changer. C'est deux introductions. Alors, résultat, que ce bas monde est créé parce qu'il a eu un créateur qui l'a créé. Et c'est la bonne résultat qu'on déduit par une science acquise suite à une argumentation. هذا يقال له علم استدلالي أو اكتسابي. قال الشيخ شرف الدين التلمساني في شرح لمع الأدلة إن الشرع إنما ثبت بالعقل فلا يتصور وروده ما يكذب العقل. هذه مسألة مهمة. C'est une question très importante. شرف الدين التلمساني أحد العلماء والأصوليون. الأصوليين c'est un grand savant, c'est un fondamentaliste. Fondamentaliste c'est celui qui connaît
les règles de fondement par lesquelles on déduit les jugements. Parce que des fois on dit fondamentaliste pour certains, ils croient extrémistes. Non, c'est pas ça. Il a dit, Ash-Shar', la religion de l'islam, est confirmée, on l'a su qu'il est vrai par la raison. Yani, toi tu es musulman. L'islam que tu as accepté pour toi comme religion, c'est la raison qui t'a soutenu dans ça. C'est pas, il faut pas dire ou non, moi, mes parents sont musulmans, c'est pour cela que je suis musulman. D'ailleurs, certains pensent, certains chrétiens ou certains athées pensent que vous êtes musulmans parce que les parents sont musulmans. C'est pas juste, c'est pas vrai. L'un de nous aura des fois par jour, plusieurs fois, des questions au sujet de l'islam, de Dieu, de l'au-delà, le jour du jugement, la vie après la mort. Et il répond à ça par des preuves et des arguments rationnels. Alors, à plusieurs reprises, toi, tu as des questions en toi et tu réponds. Il y a des questions qui viennent en toi et tu réponds. Moi, je ne réponds pas. Oui, parce que mon père est musulman, moi, j'ai suivi mon père. Non, à plusieurs reprises, tu as des questions. Qui t'a dit que le monde est créé ? Qui t'a dit qu'il y a un créateur? Qui t'a dit qu'il y a un jour dernier? Qui t'a dit qu'il y a le paradis et l'enfer? Et puis après, les réponses reviennent par les preuves et par les arguments. Parmi les preuves, que le monde change tout le temps. Alors, c'est une créature. S'il change tout le temps, est une créature. S'il est une créature, il y a un créateur. Une autre réponse, entre nos mains, il y a le miracle, qui est le Coran. C'est entre nos mains. C'est pas quelque chose que le miracle de Moïse, le miracle de Jésus, beaucoup de miracles du prophète Mohammed qui ont eu lieu avant. Entre nos mains, il y a le Coran. Et c'est un livre qu'il y a un défi que tous les humains ensemble ne peuvent pas faire comme un chapitre. Depuis Sayyidina Mohammed jusqu'à la fin du temps, ils ne peuvent pas faire comme un chapitre. Alors il y a ce défi, c'est un grand miracle, il est entre nos mains. Et ça prouve que Mohammed est véridique. Et dans le Coran, par exemple, il y a l'histoire de Joseph en détail. Même lorsqu'il était dans la prison, il y avait 2 personnes avec lui dans la prison. Chacun a vu un rêve. Et lui, il a expliqué les rêves. Et après le roi, après 7 ans encore, il a vu un rêve. Et il a interprété. Mais comment le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il peut nous parler en détail de l'histoire de Youssouf avec ses frères et ses parents, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la prison, le rêve de celui-là, l'interprétation, le roi, les femmes qui ont comploté contre lui. Et le prophète Mohammed n'a pas appris à lire ou à écrire. Comment il va nous rapporter une histoire qui date quelques milliers d'années avant? Si ce n'est pas une révélation, c'est quoi? Parce que le prophète était à la Mecque. Il est sorti 2 fois à la Mecque, 2 fois, à l'âge de 12 ans, à l'âge de 25 ans. Il y avait des gens avec lui. Comment il a pu parler en détail concernant Jésus, Moïse, Abraham, Joseph, Youssouf, ou la création de la terre, ou la science génétique, et d'autres choses qui concernent la géographie? Il y a entre nos mains un grand miracle qui prouve que Mohammed est véridique. Alors, tout ça, tu as utilisé la raison. C'est pas que, oui, mes parents, mon grand-père est musulman, moi je... Non. Et tu as des questions qui passent en toi et tu réponds à ça par la raison. Tu vois, alors, la religion, il a dit, Telemsani, la religion de l'islam est confirmée par la raison. S'il est confirmé par la raison, il a dit, c'est pas possible qu'il y aura quelque chose dans le Coran qui contredit la raison saine. قال إذا كان الشرع وأحقية هذا الدين ثبتت بالعقل لا يصح أن يأتي شرعنا بما يخالف العقول. C'est pas valable que l'islam ramène quelque chose qui contredit la raison. Tu sais pourquoi ça? Yani, si quelqu'un dit oui, c'est possible qu'on aura quelque chose dans l'islam qui contredit la raison, ça veut dire quoi? Ça donne quoi? Si l'islam peut avoir des choses dans la religion, dans la croyance qui contredit la raison, alors ça annule la raison et la religion. لو كان في شرعنا شيء يخالف العقول لبطل الشرع والعقل. J'aimerais bien que vous compreniez parce que c'est une question très importante. الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقول. La religion de l'islam, je parle moi, la religion de l'islam,
ne ramène que les choses qui sont en conformité avec la raison saine. طيب. Parce que si la religion de l'islam peut ramener quelque chose qui contredit la raison, alors c'est comme tu as annulé, la raison n'a plus de rôle, et par la suite, on n'a pas le moyen de savoir la vérité. Parce qu'à la base, le seul moyen de savoir la véracité de l'islam, c'est quoi? C'est la raison. الطريق الوحيد لمعرفة أن الإسلام هو دين حق وهو دين جميع الأنبياء وهو الدين الذي رضيه الله لعباده وهو الدين الذي قبله. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Alors la religion agréée par Allah, c'est l'islam. Et c'est la religion de tous les prophètes. Et Allah Ta'ala a dit, celui qui a adhéré à une autre religion que l'islam ne sera pas accepté de lui, il sera parmi les perdants le jour du jugement. Alors tout ça, pourquoi on dit, la raison en est témoin. Si quelqu'un dit, mais l'islam, il peut ramener des choses qui contredisent la raison, alors si notre religion peut ramener quelque chose qui contredit la raison, et il n'aura plus alors le moyen de savoir la véracité de l'islam, du fait que tu dis, on peut avoir des choses qui contre la raison. Alors tu as annulé la religion et tu as annulé le rôle de la raison, alors on ne peut pas savoir la vérité. D'ailleurs, les prophètes, lorsque Allah les a envoyés, il leur a donné des miracles. Pourquoi? Pour que les gens raisonnent que c'est un être humain qui a eu un miracle hors commun. C'est un être humain qui a eu un acte extraordinaire, miracle hors commun, extraordinaire. Ça prouve que c'est un acte créé par Dieu, qui prouve qu'il est véridique et qui prouve que tout ce qu'il dit de la part de Dieu est vrai et la religion de l'islam est vraie, la raison soutient suite au miracle. Mais si tu ne vas pas utiliser la raison, tu ne peux rien savoir comme vérité. Il n'y aura plus de moyen de savoir la vérité. Alors, la parole de At-Tilimsani, il a dit, la religion de l'islam est confirmée par la raison, alors c'est pas possible que l'islam ramène des choses qui contredisent la raison. Est-ce que c'est clair? هاي المسألة مهمة جدا. انت لما بتتحاور مع اصدقائك بالشغل بالعمل بالطريق بالقطار, هذا أس الحوار. Lorsque tu fais une discussion, un débat, une discussion dans le train, dans le bus, dans l'avion, au travail, dans une promenade, c'est le point central. C'est le point central parce que il faut que tu lui dis bouge la raison, travaille. Il faut que tu travailles parce que le seul moyen de savoir la véracité d'une religion, c'est la raison. Si tu n'utilises pas la raison, c'est catastrophique. Si tu n'utilises pas la raison, tu trouves des gens qui adorent les singes. Tu trouves des gens qui adorent un veau. Tu trouves une communauté en Chine, il adore l'organe génital. Tu trouves des gens qui adorent le bois, le feu, la lumière, mais ça va pas la tête en train d'adorer des créatures, des objets, des membres de l'être humain, la hawla wa la quwwata illa billah. Mais alors la raison, c'est une chose capitale au sujet de l'islam. Pour connaître la véracité de l'islam, alors l'islam ne ramène rien qui contredit la raison saine. C'est pour cela Allah nous a ordonné dans le Coran par plusieurs ayats d'utiliser la raison. أفلا يتدبرون القرآن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. Il y a dans la création des cieux et la terre, la différence entre la nuit et la journée et les bateaux qui naviguent sur l'eau de la mer, des signes pour des gens qui raisonnent, pour des gens qui réfléchissent. فإذا تقرر هذا فنقول كل لفظ يرد من الشرع في الذات والأسماء والصفات بما يوهم خلاف العقل فلا يخلو إما أن يكون متواترا أو أحادا. Alors il a dit Tilimsani, si c'est confirmé que la raison, l'islam ne ramène rien qui contredit la raison, par la suite il a dit, c'est maintenant, s'il y a des attributs qui sont mentionnés, qui ont été rapportés, soit dans le Coran, soit dans la Sunna,
il a dit soit tawatur, c'est-à-dire tout ce qui est dans le Coran, c'est tawatur. Ça a été rapporté par un grand nombre. Soit dans la sunna, encore dans la sunna, soit il est rapporté par une personne ou deux, soit rapporté par un grand nombre. Alors il a dit, si c'est une parole dont l'apparence contredit la raison saine, une parole qui contredit la raison saine au sujet des attributs, et c'est mutawatir, alors il a dit, c'est pas possible qu'il soit mutawatir. On ne peut pas ramener une parole qui contredit la raison saine, et c'est un texte qui n'accepte pas l'interprétation, et qu'on dit que le prophète a dit. Soit elle a deux sens, et un sens qui accepte l'interprétation, et on dit voilà, c'est une parole rapportée par un grand nombre, et il peut être interprété, alors oui, on peut l'accepter, parce que selon la langue arabe, il peut avoir un sens qui correspond à la raison saine. Mais si c'est une parole qui n'accepte pas l'interprétation, elle ne peut pas être mutawatir, ça c'est sûr. Et si c'est rapporté par un ou deux, et on ne peut pas l'interpréter, on sait que c'est faux, parce que le prophète, il ne va pas dire quelque chose qui contredit la raison saine. قال إن كان أحدا وهو نص لا يحتمل التأويل قطعنا بتكذيب ناقله أو سواء أو سهوه أو خطئه. Il a dit Tilmsani, si c'est une parole rapportée par un ou deux, et c'est une parole qui n'a qu'un seul sens, et ce sens contredit la raison, il a dit soit celui qui a rapporté a menti, soit il a oublié, soit il s'est trompé. وإن كان ظاهرا, alors si c'est une parole qui peut avoir deux ou trois sens, on dit alors l'apparence, le sens qui contredit la raison n'est pas voulu, et l'autre sens qui accepte l'interprétation qui convient à Dieu, on peut l'accepter. Par exemple, جاء حديث النزول صحيح ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. Vous avez entendu hadith al-nuzul, hadith dit de nuzul, rapporté par l'imam Malik et d'autres. إذا كان الثلث الأخير من الليل, si c'était le dernier tiers de la nuit, ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. Mot à mot, si quelqu'un traduit mot à mot, il dit Allah descend au premier ciel. Mais nous on laisse le mot en arabe yanzil, parce qu'il ne faut pas dire Allah se déplace d'un lieu à un autre, parce que Allah n'est pas un corps, n'est pas une quantité, et c'est pas possible que Allah s'incarne dans les lieux et les places. Alors le mot yanzil, est-ce qu'on peut l'interpréter? Bien sûr que oui. L'imam Malik قال نزول رحمة لا نزول نقلة. L'imam Malik a dit descente par la clémence, descente par l'agrément, descente par l'acceptation, et pas descente par déplacement. Alors ce hadith dit de nuzul qui est juste, et qu'on peut comprendre un nuzul par la descente de sa clémence, de son agrément, de sa récompense, de son acceptation. Alors si on peut l'interpréter, on peut accepter le hadith, puisque ça a été rapporté par une chaîne de transmission juste, et on dit voilà, nuzul rahma la nuzul nuqla. Pourquoi on a interprété? Parce que le déplacement d'un lieu à un autre, c'est pas possible vis-à-vis de Dieu. Lorsqu'on est à 1 minute, vous dites. Voilà, c'est l'heure. Alors déjà, alhamdulillah, si vous avez bien compris cet exemple, c'est une chose très importante, qu'on n'attribue pas à Allah Ta'ala le fait de se déplacer d'un lieu à un autre. Il ne faut pas qu'Allah descend, il faut pas dire Allah descend du haut en bas, ou qu'il monte du bas en haut. Le déplacement c'est par un corps, et Allah n'est pas un corps. Mais on dit, c'est la clémence de Dieu descend, ou un ange descend par ordre de Dieu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman.